c'est en effet la trouvaille de Lacan et surtout son prolongement à la fin de son enseignement. Parce qu'il a commencé par le nouage du réel, imaginaire, symbolique, et ça lui permettait de tenir ensemble des registres au sens où si le rond qui représente le symbolique se détache, tout le reste se détache. Mais c'est pareil pour le réel et l'imaginaire. Mais cette conception, elle a été longtemps à l'œuvre, mais à la fin, il a considéré, pour certains symptômes, qu'il fallait, au fond, changer la façon de penser. Et plutôt que de privilégier le symptôme, il a fait venir et inventer le symptôme. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut, dans certaines conditions, faire tenir cet ensemble autrement que par lui-même. Il faut lui rajouter quelque chose. Et au fond, c'est-à-dire, c'est ça le symptôme. C'est-à-dire, évidemment, il a parlé de Joyce et il a dit que le fait qu'il se soit fait un nom dans le monde entier par son ouvrage Finnegan's Wake, c'est un écrit tout à fait extraordinaire, et ça lui a fait avoir un nom, il a été connu, et comme ça, il a pu tenir. Il n'a pas décompensé une éventuelle psychose parce qu'il avait ce renom, on pourrait dire, du nom. C'est-à-dire que on peut aussi penser pour des tas de personnes qui sont dans le bord de la psychose, qu'ils ne décompensent pas parce que ces personnes ont trouvé un moyen de faire tenir l'ensemble. Et c'est pourquoi ça change complètement pour la façon de faire. C'est le savoir-faire analytique de l'analyste doit s'adapter et comprendre que certaines manifestations de la personne lui servent. Il ne faut pas les enlever, il ne faut pas vouloir guérir. Et c'est ça qui montre aussi que le travail, au fond, analytique, et le travail analytique, c'est pas le travail médical. C'est très différent de la médecine parce qu'il y a l'idée justement de conserver certains symptômes pour qu'ils soient des symptômes et qu'ils fassent que la personne finalement se sente bien.